1913, je trouve, est un bon millésime. J'aime cette année parce que, je viendrai au film plus tard, mais c'est surtout pour le film. Alors va déjà y avoir, si on commence par les news, des trucs qui ne font pas penser que c'est si cool que ça cette année, parce qu'on va avoir déjà des interdictions pour le cinéma. Le pape, de l'époque, Pie X, va interdire cette année-là, non seulement, de faire des représentations de cinéma, de films dans les églises, mais aussi interdire de représenter, la religion, au cinéma. Ce qui est assez dommage, je trouve. J'ai essayé de trouver une raison, à ça, mais j'ai pas trouvé de pourquoi il a fait ça. Malheureusement, sûrement parce que il était antimoderniste, donc faut pas la nouveauté, c'est mal, voilà. J'en sais rien, honnêtement. Moi, je suis fan de cinéma et je suis très loin d'être fan de religion, donc malheureusement, je ne sais pas du tout. On va aussi avoir une autre interdiction, d'un autre côté que moi je comprends, instantanément, qu'on paraît beaucoup plus vite en tout cas que celle, des religieux, c'est l'interdiction du ministère, de l'Intérieur, me semble-t-il, oui, ministère de l'Intérieur, français, qui va interdire, de représenter des crimes récents au cinéma et aussi de représenter des peines capitales, des exécutions. Alors les exécutions sûrement parce que c'est perçu comme trop violent, et les crimes récents forcément, si c'est des trucs qui sont encore, dans les mémoires des gens assez frais, ça peut être mauvais d'en parler, même des fois ça peut être des je suis sûr qu'il y a un mec qui a eu l'idée de faire un truc sur une histoire qui est pas conclue, à l'époque. Bon, aujourd'hui ça s'est fait avec le film Zodiac et tout, ça c'est des vieux trucs, on s'en fout. Mais je me dis à l'époque, ouais, c'est compréhensible. Si une enquête est pas terminée, si on n'est pas sûr de quelque chose, vaut mieux pas, laisser les gens, spéculer, dans le cinéma. Là je peux comprendre l'interdiction. Autre news, vite fait, on a la Warner Features Company qui va être fondée, qui est donc l'ancêtre, qui était là juste avant, la Warner Bros qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est encore une fondation de gros studios, ça montre encore une fois pour je ne sais combienième année consécutive que le cinéma s'accélère de plus en plus, que ça devient une industrie réelle, parce qu'il y a des grosses entreprises qui sont fondées à cette époque. On a eu Universal, il me semble, dans la dernière vidéo, ou celle d'avant, je sais pas, j'en ai fait deux dans la même journée, je me souviens plus. Et maintenant, on a la Warner, on a Gaumont et Pathé qui existent déjà depuis longtemps. Donc en fait, on a beaucoup des géants actuels qui sont déjà créés à l'époque. Bon, il manque Disney qui ne saura tarder, il manque Pixar qui vient beaucoup plus tard, il en manque encore, mais évidemment, il en manque toujours. Euh, mais on en a déjà pas mal qui sont déjà là. Et pour ce qui est du film, c'est là que je suis content. D'ailleurs, ça peut faire une liaison avec une autre news qui est une news d'une naissance, hein, on s'en fout un peu encore une fois des naissances, mais j'aime bien dire. C'est l'année 1913 de naissance de Jean Marais. Jean Marais qui a joué Fantomas dans les films avec De Funès, et c'est là qu'on a la connexion, parce que 1913 c'est aussi l'année de sortie des trois premiers, parce qu'il en a fait quatre, des trois premiers films Fantomas de Louis Feuillade. Alors j'aime bien Louis Feuillade. Honnêtement, j'ai déjà parlé de films de lui dans d'autres vidéos. J'aime bien Louis Feuillade et j'adore Fantomas. J'ai adoré les trois avec De Funès et Jean-Marie quand j'étais petit. Donc forcément, j'ai voir qu'il y a déjà eu un film Fantomas, que ça existait déjà il y a super longtemps. Ça m'a rendu heureux. J'ai eu envie. J'ai regardé donc le premier Fantomas à l'ombre de la guillotine avec donc les premiers acteurs qui ont joué ces personnages, c'est la première fois, du moins je crois, je pense pas que ça a été fait avant. Il y a Edmond Bréon qui joue l'inspecteur Juve, donc qui sera joué par De Funès plus tard. Il y a René Navarre qui joue Fantomas, qui sera joué donc par Jean Marais dans la version que vous connaissez tous. Et autre personnage important qui est joué par René Carle, c'est, j'ai plus son nom, Lady Beltham, qui n'existe pas dans ceux de De Funès et Jean Marais, du moins pas dans mes souvenirs, parce que forcément c'est pas les mêmes histoires qui se déroulent, même si c'est avec les mêmes personnages, avec Juve et Fantomas. Donc ce film de Louis Feuillade, alors j'en ai vu, je l'ai vu sur YouTube comme d'habitude, il y aura le lien dans la description de la vidéo. C'est une reconstitution qui a été faite, je me souviens plus de l'année, mais qui est une reconstitution qui a été faite plus tard. Donc
c'est à peu près, c'est totalement fidèle. En fait, ils ont réutilisé les négatifs qu'on avait déjà, qui restaient. Ils ont tout réutilisé. Ils ont rajouté j'oublie tout le temps le nom que ça porte, les cartons avec les dialogues, avec les petites phrases explicatives de ce qui est en train de se passer. Ils les ont reconstruits avec les restes qu'ils avaient, de ce qu'on savait qu'il y avait, etc. Euh, le film, je l'ai trouvé très sympa en lui-même, hein, donc c'est une reconstitution qui est bien faite. Le film en lui-même est déjà très bien réalisé parce qu'une reconstitution qui est bien faite, ils ont recollé les plans, ils ont recollé les plans qui avaient déjà été tournés par l'équipe de Feuillade, et c'est un film qui est, je trouve, assez intelligemment réalisé. Bon, je ne sais pas s'il a repris mot à mot une histoire d'un des livres, parce que Fantomas à la base il y a des livres, il me semble. Oui. Oui. Donc, est-ce qu'il a repris totalement mot à mot un des bouquins? Je sais pas. Ou est-ce qu'il a écrit une nouvelle histoire avec Fantomas? J'en sais rien. Mais en tout cas, l'histoire est bien. Et en tout cas, rien que la réalisation, si on dit ah, il a pas écrit l'histoire, d'accord, mais la réalisation est quand même très qualitative, je trouve. Il y a des choses qui sont intelligentes, des tailles de plans, certains plans qui sont, je trouve, très bien tournés. En plus, j'ai trouvé qu'on a un intérêt supérieur à ce qui est dans beaucoup de films de l'époque, du moins dont j'ai parlé pour les autres années, qui est que on a plus de plans, j'ai l'impression. Il y a plus de plans parce qu'on prend le temps de montrer les choses, les personnages se déplacent, on se déplace avec eux, on change le plan, ils sont pas cantonnés sur une scène rectangulaire où ils peuvent pas bouger. Je trouve ça intéressant de voir qu'on a ce début et on fait ce qu'on veut, on met autant de plans qu'on veut. L'important c'est juste de montrer ce qu'on veut montrer et de la manière qu'on veut le montrer. Et donc j'adore Louis Feuillade et j'ai adoré ce film. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier parce que j'avais bien aimé le film. Faut le voir, celui-ci. Il est très cool. Bon, c'est encore un film muet, hein, pour l'instant, évidemment. Le son va pas s'imposer avant un certain temps. Donc c'est encore un film muet, mais c'est un film muet de très bonne qualité qui se regarde sans problème. Il dure 59 minutes, quelque chose dans le genre. Euh, et il se regarde sans problème. D'habitude, quand je regarde un film, j'ai tendance à faire autre chose à côté. Là, je me suis juste foutu dans mon lit avec mon téléphone pour regarder le film, et c'était vachement sympa. Euh, donc, je le recommande à 100%. Et 1913, comme je le disais au début, est un très bon millésime. C'est une super année parce qu'il se passe des trucs sympas. Fondation de la Warner, naissance de Jean Marais, Fantomas. J'adore.